Bonjour Magali. Bonjour Pénélope. Je me pose beaucoup de questions par rapport à la Garonne et aux rivières. Et c'est très gentil de ta part de prendre le temps d'y répondre. Et c'est avec grand plaisir. Oui, c'est vrai que je travaille parfois sur la Garonne. Tu vois, en nous promenant ici, là, sur le Ramier, en fait, on est sur une grande centrale d'épuration naturelle de la Garonne. Et en deux mots, c'est quoi une zone humide? C'est une accumulation de sédiments macroporeux, des galets, des graviers, à travers lesquels passe de l'eau, et ça fonctionne comme un filtre, en fait. Et sans ces zones humides, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, ces zones humides atténuent la pollution qui est dans l'eau de la Garonne, et donc sans les zones humides, la Garonne serait beaucoup plus polluée. Et comment on peut analyser la pollution sur la Garonne? Alors, on peut utiliser des indicateurs biologiques. C'est la meilleure façon d'avoir cette information avec les indicateurs biologiques. Et ça fonctionne avec la composition en espèces des communautés d'invertébrés qui vivent sur le fond de la Garonne. Là, il y a des espèces polluosensibles. Et en fait, au plus ces espèces seront présentes, au moins la Garonne sera polluée. Et ça nous renseigne donc sur la qualité de l'eau, mais aussi sur la qualité de l'habitat entier. Et pourquoi ces indicateurs plutôt que des analyses physico-chimiques? Ah oui, eh bien parce que si tu fais un prélèvement à un moment donné d'eau pour faire des analyses physico-chimiques, en fait tu vas avoir une information qui est ponctuelle dans le temps. Il peut y avoir eu une pollution qui est passée juste avant et tu ne vas pas la détecter. Alors qu'en fait, les invertébrés qui sont sur le fond, ils ont vu passer l'eau pendant des semaines et des mois, et ils donnent une information beaucoup plus longue sur la durée de ce qui s'est passé dans la Garonne les mois précédents. Donc ces analyses, elles nous disent qu'il y a de la pollution dans la Garonne, mais pas tout le temps. Pourquoi? La pollution qui était régulière, qui venait des apports ponctuels comme les usines ou les stations d'épuration, elle a bien été diminuée grâce au travail des agences de l'eau. Et ce qui reste aujourd'hui comme pollution majeure dans la Garonne, c'est ce qui arrive par ruissellement depuis le bassin versant. Donc c'est tout ce qui est déposé sur le bassin versant, comme par exemple les produits phytosanitaires utilisés pour l'agriculture ou les herbicides dans les villes. Et donc, tout est repris au moment des orages et tu as 90% de la pollution qui circule au moment des crues, en fait. Mais comment nous, on peut limiter cette pollution? Eh bien, conserver les zones humides alluviales qui sont les filtres naturels. Et toutes ces structures, donc berges de Garonne, méandres, bandes de galets, bras morts, pleines d'inondations et une rivière qui déborde vont contribuer à améliorer la qualité de l'eau. Et est-ce que ce pouvoir écologique des cours d'eau, il est public? Il y a un rapport, le rapport de l'IPBES, comme la plateforme internationale pour la biodiversité et les services écosystémiques, qui a fait l'état des lieux des services naturels en Europe en 2018. Le rapport vient de sortir. Et il dit que parmi tous les services, eh bien, il y en a un particulièrement en déclin, c'est le service de régulation de la qualité de l'eau. Et il est aussi encore mal connu, mal compris. Et du coup, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place? Tout ce qui consiste à conserver la rivière dans son état naturel ou à restaurer les berges, les zones humides, les bras morts, va contribuer à améliorer cette capacité de filtration et donc à avoir ce service naturel gratuit pour améliorer la qualité de l'eau. C'est très intéressant. Est-ce que vous, il y a quelque chose d'autre sur le sujet qui vous fascine? Ces zones humides, quand on comprend comment ça marche, elles apportent bien d'autres services. Par exemple, la régulation de l'eau qui circule dans la Garonne, en stockant de l'eau dans ce milieu macroporeux qui va s'écouler lentement tout le reste de l'année, eh bien, ces zones humides participent aussi à maintenir de l'eau disponible pendant les périodes d'étiage, par exemple.
Et est-ce qu'il y a d'autres services? Oui, les bras morts, tu sais, ces anciens méandres de la Garonne, eh bien, ils fonctionnent comme des zones de nurserie pour les poissons qui vont pouvoir venir se reproduire en étant à l'abri du courant, par exemple. Et quand les polluants ils arrivent à l'aval de la rivière, ça veut dire que c'est déjà trop tard parce qu'ils n'ont pas été traités en amont? Oui, c'est exactement ça. D'accord. Et si vous auriez un message à faire passer au Little, ce serait quoi? Eh bien, garder des rivières avec des berges naturelles, des débits qui font que les rivières débordent parfois, jusque dans la plaine d'inondation, avec des bras morts qui vont être connectés ou déconnectés de la rivière. Et tu sais, avant, ces zones humides, elles étaient plutôt mal vues, porteuses de maladies. Et donc, on en a effacé beaucoup. Alors, soit on les laisse tranquilles comme elles sont, maintenant qu'on a compris, ou on peut les restaurer. Et c'est ce qu'on a de mieux à faire, de laisser la rivière tranquille dans son état comme elle est, là. Mais écoute, merci beaucoup Magali, c'était très intéressant et ça donne envie d'en savoir plus sur la rivière. Avec plaisir, Pénélope. Au revoir.